Salut, très chers frères et sœurs. Salut à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Effectivement, la campagne pour les élections législatives en Côte d'Ivoire a commencé. Et nous voyons beaucoup de candidats sur le terrain, chacun avec son projet. Ici, je vous fais écouter une vidéo et après, on va en débattre. Écoutez bien. Ok, vous avez vraiment bien écouté. Vous avez bien écouté, très chers frères et sœurs. Yamoussoukro, c'est le PDCI, point. Ils ont des frères, ils ont des candidats qui ont été élus, qui n'ont rien fait, et il le dit dans la vidéo. On dit KKP n'a pas fait ceci, je ne sais pas l'autre, comment il s'appelle, n'a pas fait cela. Mais à Yamoussoukro, c'est le PDCI qui doit gagner. Ils n'ont rien fait, mais ils doivent gagner. J'ai dit que la politique de cette manière-là est dépassée. Les Ivoiriens ont compris que des hommes politiques, c'est apporter un projet, c'est promettre et surtout réaliser. Comme j'ai dit, aujourd'hui là, on a une nouvelle classe de politique et un nouveau citoyen ivoirien. Le président Alassane Ouattara a éveillé en nous cette classe de vouloir aller en avant. On ne se contente plus du peu, on ne se contente plus de ce qu'on a, on veut évoluer. Et ces gens-là n'ont pas encore changé.
Ces gens-là n'ont pas encore compris que la politique, c'est apporter le bien-être à la population. Ces gens-là n'ont pas encore compris que la politique, c'est améliorer les conditions de vie de ses compatriotes, de ses citoyens. Ils n'ont pas compris que le peuple qui a le pouvoir élit des personnalités, des responsables pour pouvoir les représenter, mais en pensant toujours au bien du peuple. Ces gens-là disent ils n'ont rien fait, mais à Yamoussoukro, c'est le PDCI, et puis point. Et c'est eux qui vont nous apprendre, qui vont nous faire des leçons de démocratie. Quand on est démocrate, on ne peut pas dire c'est moi, point. Non. Ça, c'est déjà dépassé. Et j'appelle à la population, toute la population de Yamoussoukro. On a appris, c'est vrai, on a connu des nuls, on a connu des médiocres. Mais aujourd'hui, là, on a une référence. Le président Alassane Ouattara, avec son gouvernement, avec sa politique, avec sa vision, nous a montré qu'on peut faire mieux. Et toujours cherchons à faire mieux. Et la politique, comme j'ai dit, c'est apporter le bien-être au peuple. Ces gens-là disent, je ne veux pas attaquer une partie de mes concitoyens. Mais j'ai dit que ce débat-là est révolu. Ils n'ont aucun programme et d'ailleurs, ils sont au pouvoir, ils ont été élus à Yamoussoukro, j'ai dit. Ils n'ont rien fait, mais ils disent à Yamoussoukro, c'est le PDCI, point. Et il se réfère même au caveau du président Félix Houphouët-Boigny. Pour ça, c'est suffisant. Le président Félix Houphouët-Boigny a créé le PDCI, il est décédé, son caveau est là, et pour ça, ça suffit pour la population de Yamoussoukro. J'ai dit que c'est une insulte à notre intelligence, c'est une insulte à le raisonnement même d'une personne. Ce raisonnement-là, on n'a rien fait, mais on est là. Et il dit, les deux qui sont là, comme ils n'ont rien fait, si le temps arrive, on les remplace par deux autres. Parce qu'eux, ils vont les remplacer. Le peuple de Yamoussoukro que j'appelle aujourd'hui. Vraiment, je suis indigné par ce message-là. Et il est journaliste. Un journaliste chargé de critiquer un programme. Un journaliste chargé d'informer la population. Un journaliste chargé d'apporter le message. Et regardez comment il passe. J'ai dit que nous avons assez mûri. Heureusement que nous avons une référence qui nous a tracé des sillons, qui nous a montré des voies. Avant, on pouvait dire non, on n'a pas d'autres solutions, mais aujourd'hui, là, on a d'autres solutions. Et aujourd'hui, le peuple a le pouvoir et le peuple doit manifester son pouvoir. C'est pourquoi, comme tout le monde ne peut pas aller à l'Assemblée, tout le monde ne peut pas aller à la présidence de la République, on confie ce pouvoir-là à des responsables pour pouvoir nous représenter. Ces gens-là n'ont pas été capables de représenter le peuple de Yamoussoukro. Ces gens-là n'ont pas été capables de représenter le peuple. Ces gens-là n'ont pas été capables de représenter le peuple. Donc, dehors. Et ce discours-là est dépassé. Je suis vraiment indigné par ce discours-là. Et surtout venant d'un journaliste, un soi-disant journaliste. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, jeunes de Yamoussoukro, population de Yamoussoukro, ce débat est révolu. Nous voulons bien-être pour la population et nous avons vu qui apporte le bien-être. Le bien-être par le message. On a des messages d'espoir, mais ces gens-là, ils n'ont aucun message d'espoir. Ils n'ont aucun message, ils n'ont aucune vision, parce qu'on vient d'écouter cette vidéo-là. Vraiment, je crois que chacun qui a une tête pour réfléchir peut en tirer les conclusions. Et les conclusions, c'est que le PDCI ne soit plus aux affaires à Yamoussoukro. Vraiment, c'est le vœu, c'est le souhait, et vraiment, j'encourage et j'appelle toute la population de Yamoussoukro de faire échec à ce genre de discours-là, de faire échec à ce genre de vision-là, de faire échec à... En tout cas, c'est
c'est une autre époque. Aujourd'hui, le peuple ivoirien sait le bon et le mal. Donc, ces gens-là doivent être sanctionnés parce qu'ils n'ont rien apporté au peuple. Et, chose plus grave, ils n'ont aucune vision pour le peuple. Donc, population de Yamoussoukro, voilà, le PDCI vient d'avouer son échec. Le PDCI vient de démontrer qu'il n'a aucune vision pour les populations de Yamoussoukro, encore moins pour la Côte d'Ivoire. Je vais laisser ce sujet-là, nous allons revenir là-dessus, mais j'ai dit que la campagne est ouverte, soyons intelligents, soyons patriotes, soyons vraiment lucides pour pouvoir tirer la bonne part de la chose. Vraiment, je suis encore là pour faire passer le message. Bien évidemment, je ne vais pas finir ce message-là sans parler encore de ce qui est sur la toile, cette histoire d'empoisonnement. Pour revenir sur ce que j'ai déjà dit, cette histoire d'empoisonnement vient, l'initiateur, c'est bien et bel et bien Soro Guillaume. Bel et bien Soro Guillaume. Parce qu'on se rappelle que depuis la nuit des temps, des personnalités meurent. Depuis la nuit des temps, la mort en tout cas existe. Nous sommes tous des mortels. Mais depuis que Soro Guillaume a mis les pieds dans la politique, on parle de plus en plus d'empoisonnement. Rappelez-vous, dans sa rébellion, sa soi-disant rébellion, sa rébellion avec les margoulles qu'il a fait pour arriver à la tête, Soro Guillaume n'a pas arrêté d'empoisonner, ses combattants, n'a pas arrêté en tout cas d'éliminer tous ceux qui s'opposaient à lui dans cette rébellion-là en empoisonnant les uns et les autres. Nous avons les chiffres et Soro Guillaume le sait. Soro Guillaume même a tenté d'empoisonner le président Alassane Ouattara et les informations sont là, les révélations sont là aussi. Je dis que donc, cette histoire d'empoisonnement n'est pas venue de nulle part, c'est venu seulement que de Soro Guillaume. Maintenant, comme j'ai dit, on a des personnalités qu'on a perdues et on va en perdre, ça c'est sûr. Nous sommes tous des mortels. Aujourd'hui, regardez, cette histoire d'empoisonnement ne tourne que seulement entre des gens qui gênent Soro Guillaume. Quand ce n'est pas faux, c'est que c'est fait. Quand ce n'est pas du mensonge, c'est que ça a été déjà réalisé. Et c'est réalisé là où Soro Guillaume a forcément la main. Là où Soro Guillaume arrive. On a perdu beaucoup de nos personnalités. Mais chaque fois qu'on parle d'empoisonnement, ça concerne tous ceux qui sont autour. En tout cas, tous ceux qui sont gênants pour Soro Guillaume. Regardez que je ne dis pas n'importe quoi, mais c'est pas sorti dans le néant. C'est pas sorti dans le vide. J'ai dit que Soro Guillaume a une part. Soro Guillaume est l'initiateur de ces différents empoisonnements. Donc, chers Ivoiriens, faisons attention à ce monsieur-là qui est un élément nuisible, un individu vraiment très nuisible que j'avais déjà dit. J'avais déjà dit dans certaines de mes vidéos. Vraiment, chers frères et sœurs, et faisons la politique autrement, agissons autrement. Nous pouvons venir sur la toile, nous pouvons nous informer, mais il faut savoir prendre les informations. Les suiveurs de Soro Guillaume ne font que mentir. Ils ont un laboratoire de mensonges, un laboratoire de fabrication de n'importe quoi. Vous voyez bien, quand il y a un thème qui apparaît chez un des suiveurs de Soro Guillaume, tous ces suiveurs-là relaient cette information-là parce qu'ils viennent tous du même laboratoire. Mais j'ai dit que le peuple ivoirien a compris, la Côte d'Ivoire est debout pour faire front à ces individus-là, à ces oiseaux de mauvais augure. Vraiment, très chers frères et sœurs, le combat est mené, le combat est dans le bon sens, nous sommes dans la vérité, dans la vision surtout du président Alassane Ouattara. Quand il ne va pas faire bien, on va lui dire qu'il ne va pas faire bien. Mais pour le moment, il est en train de faire bien. Restons unis derrière, dans cette logique, dans cette vision-là. Vraiment, je vous remercie et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.